Shalom, shalom. Bonjour à toutes et à tous. Un message pour renouveler tes forces. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 29. Verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les amis, shalom, bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est un réel plaisir de nous écouter dans cette mission, l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Partager l'évangile en abondance parce que les gens ont faim et ils ont soif d'avoir Christ dans leur vie. Et c'est impressionnant de voir une jeunesse, une armée qui s'est levée pour que Jésus rentre dans les domaines, dans les villes, dans les régions, dans les arrondissements, dans les pays, dans les continents. Et nous voulons voir Christ gagner le terrain. Et ce soir, je viens t'encourager et dis tu dois renouveler ta force parce qu'il y a une grande marche qui reste, qui nous attend devant et il faut de la force. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Je vous lis ce passage merveilleux. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La marche est devant nous, pas derrière. Ce que nous avons fait déjà, le Seigneur a noté dans son livre de souvenirs. Il a noté tes œuvres, tes actions par l'évangélisation et gagner les cœurs. Il les a notés. Ne pense pas que ce que tu fais est néant, est dans le vide. Mais Dieu est content de toi quand tu gagnes une âme pour le royaume. Quand tu fais le ministère, quand tu es au service du Père, il est content. Mais ce qu'il te demande encore, il dit renouvelle ta force. Et la force vient du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler de la force sans parler de la puissance du Saint-Esprit. Ma prière pour toi ce soir, que tu renouvelles ta force par le souffle du Saint-Esprit. Il souffle un nouveau vent. Cela remonte en toi une nouvelle énergie. Quand l'aigle est dans les airs, il est confronté au vent, même à la pluie. Le soleil a beaucoup de défis. Mais cette saison, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas relever les défis que peut-être une personne dans cette même marche a été découragée ou est triste. Toi, va avec la force que tu as, la force du Saint-Esprit. J'aimerais encore te motiver et te dire, même si tu es fatigué, épuisé dans ton âme, dans ton corps et même dans ton esprit, la personne du Saint-Esprit viendra te renouveler, t'énergiser, te booster pour rester solide. La Bible déclare que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Comment un aigle dans les airs peut tomber? Non, un aigle est sous la puissance du Saint-Esprit et est dans la parole. Reste dans la parole, médite-la jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Quand on parle d'entreprise, on parle de projet, de la vision, de la mission. Et on parle aussi de réussir dans sa famille. C'est la première église en plus. Et je t'exhorte à prendre soin de ta famille, à prendre soin des frères et sœurs qui sont en Christ et les âmes qui viendront à Jésus. Bien-aimé, c'est le temps de prendre soin des uns et des autres, d'aimer comme Jésus a aimé, de prier comme Jésus a prié. Il passait du temps dans la prière. Toute la nuit, il priait pour recevoir et libérer dans la journée. Peut-être ta vie de prière un peu en ralenti et le sommeil a pris la place des temps de prière. Je t'exhorte à renouveler ta vie de prière et tes moments intimes, de cœur à cœur avec Jésus. N'oublie pas aussi l'évangélisation, les temps d'évangélisation renouvellent l'onction dans notre vie et donne confiance qu'une âme est gagnée grâce à ta sortie. Sors pour évangéliser. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot par rapport à ta mission. Donc, il y a encore de gros et de grands projets. Il y a un menu que tu vas offrir. Il y a un plat, une nourriture spirituelle que tu dois apporter à une personne qui est en souffrance, en détresse, qui est plongée dans la tristesse. Donc, Dieu a confiance en toi. J'aimerais te dire, Dieu a confiance en toi. Je veux bien que tu te lèves comme un soldat de Christ pour apporter l'évangile
de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Et nous sachons que c'est la saison pour les frères et les sœurs de s'engager fermement, car Dieu ne fait acception de personne. Il a déposé l'onction, l'esprit sur toute chair. Quand tu le sens, quand tu as la conviction et tu t'es engagé, ne lâche rien, car un aigle ne lâche rien. Un aigle est toujours dans les hauteurs. Je prie que tu restes dans les hauteurs. Excellente soirée et que Dieu vous bénisse en abondance. À tout à l'heure.